Mesdames et messieurs, en direct du studio où on crée chaque jour de nouveaux scénarios pour nos téléspectateurs, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, le réalisateur ivoirien Alain Guikou est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur, acteur et comédien le plus populaire de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dembo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du WAM. C'est mon gars sûr, c'est la demeure. Yeah, ok. Merci. Merci, salut les esprits, ça va? Yep, quel plaisir de vous retrouver ici. Je suis un jeune Mansa. Retrouvez-moi tous les samedis sur Live TV. À partir de 20h, c'est cela. Jeune Mansa, je suis et fier. Mon ami du jour est un rêveur qui a fini par atteindre son idéal d'enfance. Passionné de cinéma depuis le bas âge, il n'hésitait pas à exercer de petits métiers pour pouvoir faire ce qu'il a toujours tant aimé. Autodidacte du 7e art, il réalise son premier documentaire en 2002 et poursuit avec un court-métrage en 2004. Alain Guikou est un fou amoureux de l'objectif qui ne tarit jamais d'idées à soumettre au public. Aujourd'hui, réalisateur chevronné, il me rejoindra tout à l'heure pour parler bien sûr de sa carrière et de ses nombreux projets à venir. En sa compagnie, on va essayer de découvrir La Cachette de la Lune, dont le retour a été célébré hier par tous nos frères musulmans. En attendant donc de retrouver Henri Dianyamé dans son nouveau Wanted à mourir de rire, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Krenjabo, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dembo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, midi, c'est mon heure. Bienvenue. Bonjour mes Wamiens et Wamiennes. Je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension, la montée du Christ vers le ciel. Et j'espère surtout que vous avez bien fêté le Ramadan, voilà, hier. On va commencer avec notre vidéo du jour, une histoire de gentleman. Paul-Yves Etienne nous en dira plus, regardez. 4500. Quoi? Si tu veux, je peux gérer. Non, je gère, t'inquiète. Non, t'inquiète, je gère. Non, 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 il ne faut pas qu'elle paye. C'était certes une initiative égalitaire de sa part, mais mon instinct du gentleman m'alertait. Je ne pouvais absolument pas la laisser faire. Alors j'ai dit ce qu'un vrai mec aurait dit dans ce cas précis. Merci, c'est gentil. Mon ami, en tout cas, quand tu n'as pas l'argent, il faut te rallier. Il n'y a rien dans l'orgueil, quoi. Ah, on file vers les pépites. Pour la fête de Ramadan, vous savez, souvent on cherche à se faire inviter pour aller manger gratuitement chez nos frères musulmans. Et donc c'est ce qui va constituer la première pépite. Mais il y a certaines personnes en tout cas qui voient les choses autrement. Regardez. Devenez chez vous demain. Attends. Je reprends. On considère que c'est Ange qui envoie le message à son camarade Madou qui a fait le carême. Donc Ange, regardez le message d'Ange. Hé, Madou. De venir chez vous demain. Et Madou qui répond à Ange, si vos parents ne peuvent pas vous nourrir, ils n'ont qu'à vous tuer. Ah, mon ami, non, tu parles mal d'elle. Il n'y avait pas la bande vous avant ou bien? Non, pardon, il faut désarmer ta bouche. Hein? Le pays a besoin de paix. Pépite 2, merci Eloge. Toute la Côte d'Ivoire et en particulier la communauté musulmane tient à remercier vivement Eloge de First Mag, le vrai. Comme vous le voyez sur cette photo, il a beaucoup fait pour le Ramadan cette année. En effet, la lune se cachait sur le sommet de son crâne, tout chauve et bien luisant. Voilà. En tout cas, Eloge, que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà. Et surtout, que Dieu bénisse l'ACECI, l'Association des Chauves Épanouis de Côte d'Ivoire. On est ensemble. Au passage, oui, j'allais oublier, je salue Hassan Hayek, il est le trésorier de l'ACECI. La famille, on va filer tout de suite maintenant vers l'Infobuzz. Tina Glamour et Carmen Sama, palabre est finie. On la savait très remontée contre son ex-belle-fille dans une vidéo qu'elle avait publiée sur sa page Facebook. La mère de DJ Arafat se disait très fâchée contre la veuve de son fils pour ne pas l'avoir associée à la fête d'anniversaire de sa petite fille Rafna. Avec son franc-parler habituel, la Djadja n'était pas stressée et surtout elle n'est pas passée par 4 chemins, je préfère, pour exprimer son mécontentement contre Carmen Sama. Dieu merci.
Les choses sont rentrées dans l'ordre entre les deux femmes. Elles se sont même rencontrées, ont fini par s'entendre. On s'est retrouvés, on a parlé, c'est fini. C'est quelqu'un qui était censé venir me chercher et qui ne l'a pas fait. Et vous qui êtes prêts à parler, ce n'est pas votre affaire. C'est ce qu'a donc déclaré la grand-mère de la petite Rafna, toute souriante aux côtés de sa belle-fille. Tout est bien, qui finit bien dans la famille du Zeus d'Afrique. Maintenant, vous les papatos qui attendez toujours Palabre là, tous les jours pour aller faire le buzz sur Internet là. Venez, levons-nous, allons chercher travail. Merci. Safarel Obiang à l'ambassade de Chine. Je dis, oh, les gars, est-ce que vous avez regardé le dernier clip de Safarel Obiang? Non. Je vous demande. Vous avez regardé? Non. Aïe, mais toi, on ne te voit pas, il faut répondre. T'as regardé? C'est comment? C'est bon? Parce que l'enfant là, il est prêt, hein? Non, il est mal prêt, quoi. Tu regardes le clip même, on dirait film Shaolin. Même Jackie Chan n'a rien fait. Les chorégraphies sont bien agencées, les costumes sont magnifiques. Lui-même, il était super inspiré. Le titre de la chanson, c'est Chara Dance. En voici un extrait, regardez et on revient ici rapidement. Ouais. Je crois que ça mérite des acclamations. Parce que franchement, Safarel a bossé. Il a tellement bien travaillé qu'il a été reçu en audience par l'ambassadeur de Chine en personne qui a tenu à le féliciter pour ce clip. J'imagine un peu ce que l'ambassadeur lui a dit. Vraiment, Safarel, on est trop content de toi. Vraiment, c'est un très bel exploit de notre Safking national. Safarel a même annoncé qu'il y avait de grands projets en cours avec l'ambassade de Chine. Comme quoi, le travail bien fait paye toujours. Bravo à toi, mon frère Safarel. Pardon, affaire des Chinois là. Faut pas nous oublier, oh. On t'a toujours soutenu ici dans WAM. Ou bien les esprits. On en profite aussi pour faire un gros coucou à Pat Sexy la merveille qui est en featuring dessus. Allez, on est ensemble. Ni hao. Voilà la famille, ce sera tout aujourd'hui pour l'info buzz. Cultivons-nous un peu. Apouchou sans filtre nous attend juste après ce jingle pour le 12h chrono. Et ils ont des roulettes de fortune pleines de gobelets pour nous servir du café chaud à tout instant. Ce sont certainement les vendeurs ambulants les plus répandus dans notre capitale économique. Fabrice Indé s'est penché sur le quotidien de ceux qui nous livrent le café, peu importe l'endroit où nous sommes à Abidjan. On suit ensemble son reportage. J'en bois un peu à votre santé. On les voit chaque jour arpenter les rues d'Abidjan. Dès 5 h du matin, ils commencent leur tournée à la recherche de clients. Eux, ce sont les vendeurs de café ambulants. Dans leur charrette, du café noir, du café au lait et aussi d'autres infusions chaudes. Leur boisson se déguste moyennant 100 ou 200 francs CFA. Pour certains, boire ce café est un petit rituel qu'ils ne ratent jamais. Le café, c'est très important lorsque tu t'en vas travailler. Car matin comme ça, tu te lèves, tu es un peu fatigué. Pour te motiver, si tu bois du café, c'est fini. Tu seras motivé. Un café bon marché disponible à chaque coin de nos rues. Surtout à tout moment de la journée. Quand je m'en vais à l'école comme ça, je ne veux pas partir dans un kiosque, c'est du temps à perdre. Donc je crois souvent les vendeurs de café comme ça. Un café 100 francs, c'est bon. Le marché du café, c'est directement vers ce business que s'est orienté Alassane à son arrivée à Abidjan. Après quelques jours de formation, Alassane sert le café comme un chef. Donc je suis venu ici, ils ne m'ont pas gagné travail. Ils cherchent travail, mon grand-père dit de faire travail de ce café là. Je vends ça. C'est ça qui m'a mis là. D'autres commerçants préfèrent s'installer à des endroits fixes pour proposer leur café, comme Mamoudou qui tient ce kiosque depuis quelques années. Contrairement aux vendeurs ambulants, il offre son café accompagné de pain et aussi des plats plus complets. Je t'ai envoyé 25 baguettes de pain pour la vente de ce soir. Je vends café, ail au rognon, foie, petit pois, Sigreni, c'est ça que vend. Les cailles. Chaque jour, il reçoit plus d'une vingtaine de baguettes.
Le livreur de pain est d'ailleurs un fidèle client. Ici, en tout cas, Mamoudou, il fait bien son café. Bon, ça fait qu'il attire beaucoup de clientèle. Donc, raison pour laquelle nous-mêmes, vous voyez que nous, on vient de livrer assez de pain. 25 pains, c'est pas trop, mais c'est pas non plus petit. Voilà, c'est pas tous les kiosques qui arrivent à vendre 25 pains par jour. Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, avec plus de 2 milliards de tasses servies chaque jour. La Côte d'Ivoire, 3e pays producteur de café en Afrique, avec une production annuelle estimée à plus de 104 000 tonnes, a un faible taux de transformation sur un marché majoritairement dominé par des multinationales. En regardant ce beau reportage de Fabrice Ndé et de son compère Gauthier Cactus 2 fois hué, j'ai encore en mémoire ici celui qui nous servait du bon djebredje lorsque nous étions en terminale A et que nous étions en train de faire les 2 capis pour avoir le bac. Salut à toi Guindo, merci du fond du cœur. Un banc pour Guindo s'il vous plaît. Voilà. On marque une pause et les publicités, on se retrouve tout juste après, il y aura l'ami du midi. On est très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous sommes jour férié. Aujourd'hui, c'est la célébration de l'Ascension. Et oui, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Hier, nos frères musulmans ont célébré la fête de Ramadan. Aujourd'hui, les frères catholiques et chrétiens célèbrent donc la fête de l'Ascension, qui, je le rappelle, est la montée du Christ vers le ciel. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais célébrer ça aussi. Monte le son, monte le son, monte le son, monte le son, monte le son. Ça, tu vois, alors, à 10h comme ça à l'église, ça va déposer la quête. Tu vois, les bébés, là, ils sont là-bas. Et on commence à prêcher maintenant. Jésus est doux. Jésus est doux. Oh, il est trop doux. Oh. Et la famille, on fait tout quoi maintenant vers la vie du midi. Mon ami du jour a le cinéma dans le sang. Il a toujours rêvé de tenir une caméra et de faire des films. Aujourd'hui, c'est l'un des réalisateurs les plus importants de Côte d'Ivoire, mieux d'Afrique. On accueille ensemble Alain Guikou. Woo! Yo! Woo! Alain Guikou! Merci! Yeah! Comment ça va? Ça va bien. Waouh, belle tenue, hein? Les couleurs sont tellement bien agencées. Le bonnet, le pantalon Muguba, le noir en haut. Tout est artistique chez lui. Et donc toi, tu as aussi une belle chemise. Et puis le message est super. Jeune Mansa. Jeune Mansa, ouais. On est fiers, Jeune Mansa. Ah ouais. C'est Live TV. Tous les samedis à partir de 20h sur Live TV. On valorise l'entrepreneuriat. C'est bien. C'est ça. Il faut magnifier l'entrepreneuriat. Il faut magnifier ça. Forcément. Et nous, si on a décidé avant de magnifier l'entrepreneuriat, puisque c'est tous les samedis, on a décidé de t'honorer aujourd'hui parce que pour nous, tu fais beaucoup pour le 7e art en Côte d'Ivoire. Je demande encore aux esprits de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, Alain Guikou, c'est un nom qu'on entend, on voit le nom s'afficher sur les génériques de films, mais c'est rare. Il communique peu sur sa personne. Qui est-il exactement? Il est parti d'où à où? C'est vrai, c'est un peu compliqué de parler de moi parce que je suis toujours derrière la caméra. Je préfère être derrière cette caméra-là que être devant. Déjà, ça fait quel effet d'être en face de la caméra? Aujourd'hui, de se faire diriger par... Timide grave. Timide grave. Et puis, comme on est bêté, on bégaye encore. Bêté, bégaye. D'accord. C'est compliqué devant la caméra. D'accord. Alors, donc, allez va regarder la caméra qui est en face de lui, la 5. Tout juste, non, la 5, celle-là. Ah, la 5. Voilà. Ah, tu vois déjà... T'as vu le réel? Ok, la 5. Ok, d'accord. Et il va se présenter en regardant la 5. Salut, je suis Alain Guikou, réalisateur. J'ai fait ci, j'ai fait ça et aujourd'hui, je suis là, devant vous. C'est parti. Salut, je suis Alain Guikou. Je suis producteur, réalisateur, aussi scénariste. Ouais. J'ai commencé mon premier bébé en 2004, signature de 2004 jusqu'en 2021, Brouteur, Grenier, Coup de la vie, Mélodie, la victoire en chanson, une comédie musicale superbe. Et mon dernier bébé, c'est... La paix à tout prix. La paix, mais tu es au courant de mon actualité. Oui, la paix à tout prix. Là, je suis un peu paniqué, je suis un peu stressé. Bon. Mon dernier bébé, c'est la paix à tout prix. C'est début ou mi-juillet 2021. D'accord, début ou mi-juillet 2021. On va en parler tout à l'heure là. Mais à quoi est-ce que ça remonte cet amour-là pour le cinéma? En fait, c'est toujours la même chose que je répète. Je me dis... Non, mais tout le monde n'a pas la chance. Oui, tout le monde n'a pas la chance d'être partout où tu répètes, au fait. D'accord. Ça a commencé depuis 1977. Okay. J'avais à peine 7 ans. Macquarie, rue de Dabou, cinéma magique. Après un film, j'ai regardé un film de Brisley. Je ressors avec mon ami Jacques. Et je dis, ah oui, c'est ça que je veux faire. Et Jacques me dit, tu veux faire quoi? Il dit, non, je veux être fabricateur de films. D'accord. Il dit, non, donc tu veux faire comme Brisley? Il dit, non, je veux faire
comme celui qui a fabriqué le film de Bruce Lee. Là. Et après des années, j'ai su qu'on appelait ça réalisateur. Réalisateur, c'est ça. C'est ce métier-là que j'ai toujours voulu faire. Est-ce qu'on peut toujours employer le terme fabricateur de films. Ou fabricant de... Ah, lui, c'est ce qu'il disait, fabricateur. Moi, je disais fabricateur. Mais si on part sur l'expression fabriquant de films, oui, ça marche. Ce serait pas mal aussi, oui, ça marche. Oui. D'accord, oui. Ok. Et je sais qu'à une partie de ta vie, tu as eu à faire des petits métiers. La vente de garba, par exemple. Vente de garba. Ouais. Bon. Moi, je pense... Je dis toujours merci aux créateurs et puis j'encourage toujours les jeunes qui ont une passion et qui ont une volonté. Avant d'arriver à cette passion, à faire en sorte que cette passion-là devienne réalité, il faut se battre. Ouais. Il faut passer par tous les métiers. Et moi, je suis passé par le garba et j'en suis fier. Et aujourd'hui, quand je vois des petits métiers, je vois des jeunes au Carrefour, dans les rues, se débrouiller, comme on le dit, j'en suis fier. C'est cela. J'en ai fier en tout cas. Et aujourd'hui, tu es un véritable symbole de réussite, un modèle de réussite. Et je pense que ton cas doit être enseigné à l'école. Alors, ce qu'on va faire, on va partir pour un premier extrait. Et après, on va en débriefer. C'est une mélodie, formidable mélodie, mais pas seulement arrêtée à l'audio. Mais aujourd'hui, tu as transposé cette mélodie-là en image. On regarde un bout, une bande-annonce et on se retrouve dans quelques instants. D'accord. La prison donnait son ombre est couchée. On ne sait où aller, où nous reposer. Nous sommes aujourd'hui appelés orphelins. Je n'ai même pas pu dire au revoir à papa. J'ai eu très mal quand j'ai appris la mort de votre père. Et j'ai eu encore plus mal de ne pas pouvoir assister aux funérailles. Mélodie est une grande richesse. Je crois m'en occuper personnellement. La vie est un perpétuel combat. Votre père a cru en vous et vous demande de continuer son œuvre. J'aurais dû. Au fait, ils sont au courant que je dois tout raser pour faire un supermarché. Un contrat de cession immobilière. C'est ce qu'il vous faudra, M. Fadouli. Capituler. Donne-moi une raison de ne pas te coller une deuxième. Je vais faire une offre à Gina, qu'elle ne pourra refuser même dans ses rêves les plus fous. Tu penses qu'elle vendra l'école? 1 500 000 €. Je vois pas qui serait capable de refuser ça. Tu plaisantes? Non, hein. C'est lui, Superman? C'est lui notre prédateur. La victoire! Chanson, wow, c'est lourd, ça s'annonce lourd. Mélodie, on en parle, mais avant d'en parler, moi franchement, j'aimerais pas être à la place de Franck Veilly qui a reçu une vraie claque. Alors, elle était réelle ou il y a eu un montage au fait? Parce que c'est une mise en scène. Imagine qu'on fasse une vraie claque pendant 10 prises. Et on doit reprendre François. Mais en tout cas, je suis précis à la 1 pour ça. Alors, comment se fait-il qu'un autodidacte du cinéma arrive à réussir, à réunir, pour, on va dire, ce qui va constituer le premier véritable long métrage, je veux dire la première réalisation comédie musicale dans le cinéma en Côte d'Ivoire, je pèse mes mots. On réunit Mewé, on réunit John Yalé, on réunit Dobé Nioré, Kadjanine si je ne m'abuse, on réunit encore Pascal Lokwa Kanza, Jacob Desvarieux, les esprits, ça s'applaudit. On fait comment pour réunir ces grosses têtes-là du monde de la musique? Je dirais que c'est de la grâce. Tu peux me permettre de me positionner un peu pour moins déstresser. D'accord. En fait, je pense que c'est de la grâce. Et ces artistes-là, ces célébrités-là, ont eu cette gentillesse de venir sur ce projet. Ouais. J'étais avec sur ce coup-là, je suis avec des amis, des frères, Alfred Zebi, et on a approché ces célébrités et elles ont dit tout de suite oui. D'accord.
Non, moi, depuis l'enfance, j'ai toujours rêvé de faire une comédie musicale. Ok. J'ai écrit cette comédie musicale-là et avec la force des choses, ça fait 3 ans qu'on a tourné. D'accord, quand même. Et il faut aussi dire un spécial big up aux techniciens, aux acteurs. On les salue de moins en moins, mais... Vicky Dewey, Andrea Pola, Fatouré, tout à l'heure on va en parler. D'accord. Mais tous ensemble, on a bossé sur ce projet-là. Et Dieu merci, 3 ans après, aujourd'hui, il est là. Il est là. Il est là. Tu as même avec toi un acteur? Je suis avec mon égérie. C'est ça. Il s'appelle Franck Picardi. Franck Picardi. Picardi, tu nous rejoins s'il te plaît, Picardi. Il m'accompagne tout le temps. On donne un micro à Picardi. Il m'accompagne, c'est l'égérie d'Acoba Film. Picardi qui va venir dire un mot. Voilà, un acteur hors norme. On va applaudir pour Picardi. Un acteur hors norme. Un acteur hors norme. Hors norme, voilà. Picardi. Non, Picardi, tu peux regarder là-bas comme la 5 aussi, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ça va, Picardi? Oui, ça va très bien. D'accord, alors tu peux t'asseoir. Voilà. C'était pas prévu, pourquoi est-ce que je... Non, mais c'est ça, au fait, en tant qu'acteur, il faut savoir improviser. C'est ça, en fait. C'est-à-dire des pleurs, de la tristesse, de l'étonnement, tu peux même passer à la joie. Ouais, forcément. Alors, tu as pris beaucoup de plaisir, tu as pris ton pied, comme on le dit, en jouant dans cette comédie musicale-là. Et non, il n'a pas joué dans la comédie musicale, il a joué plutôt dans une série actuellement qui voilà. Non, et dans Bouteur et dans Les Coups de la Vie. D'accord. Niako. C'est ça. Au début, la petite histoire, il a gros bras, on ne voyait pas Niako. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui dans Interprète 2. Ah, t'as vu? Une petite scène, mais franchement qui... Intense, j'imagine. C'est-à-dire, moi, j'étais son repéro, mais vraiment con, quoi. C'est-à-dire, c'est le gars, on t'envoie sur télé, on te dit peut-être, viens voir si le masque est derrière. Ici, là, il est là, il est de couleur blanche. Et puis, tu repars là-bas pour dire, t'as demandé c'est quelle couleur? Exactement. Alors, il y a forcément un gros plaisir à travailler avec... ce monsieur-là, Alain Guicou. Oui, il y a forcément un gros plaisir. Et puis... La panthère. Biakou, le patriarche. C'est la peau de la panthère. Alors, effectivement, on prend un grand plaisir à travailler avec lui. Et puis, c'est pas parce qu'il est là, mais moi, je veux dire la vérité. Il stresse aussi beaucoup. Il stresse beaucoup. La vérité. Je vais dire ça. Ah, mais dis, on ne dit pas ça ici. On dit ça ici. Ah, c'est derrière la caméra. Il stresse beaucoup, mais on prend un grand plaisir à travailler avec lui. Il est très diligent, c'est un très grand réalisateur. C'est ça, forcément. Ouais. On a aussi en même temps des images qui passent, parce que c'est le mec qui bouillonne d'idées et il a tellement d'idées. Là, il est sur le tournage donc, de La paix à tout prix. La paix à tout prix. Et donc, c'est lui l'acteur principal. L'acteur principal, d'accord. Parce que cette année 2021, c'est l'égérie de Akoba Film et c'est un acteur hors norme. Il joue dans tous les registres. Il peut faire pleurer, il peut faire rire, il peut aussi donner des coups de poing. Qui suis-je Il peut aussi donner des coups de poing, c'est ça? Des coups de poing? Oui. Voilà, donc un acteur hors norme. 2 bons pour Picardi. Bravo, Picardi. et donc ça parle de quoi, La paix à tout prix? C'est pas une comédie musicale, hein, non? La paix à tout prix, je fais un petit speech. Ok. La paix à tout prix, c'est un jeune qui a 35 ans, qui ne travaille pas. Est-ce qu'il fait déjà ses 35 ans? Il en fait plus. À peu près. Willy, tu m'arrêtes ça. À peu près. Donc, au cinéma, on parle d'âge apparent. D'accord. L'âge apparent. Si vous étiez dans le football, c'était la cata. Ok. Donc, l'âge apparent de 35 ans, il ne travaille pas, comme sont 10% des jeunes Africains. Et il n'est pas considéré dans le quartier modeste comme 70% des jeunes Africains. Et il porte le maillot de Côte d'Ivoire, le maillot de l'équipe nationale, le numéro 70, comme 70%. Bon, bref. C'est ça. Et il n'est pas considéré, il n'est pas calculé. Et un jour, il gagne à la loterie. Il se trouve qu'il gagne 1 milliard. 1 milliard. Et sa vie change. Je deviens son ami automatiquement. Voilà, c'est ça. La paix à tout prix. Et il veut la paix, au fait. Mais tellement la vie change, tellement la vie change autour de lui, et voilà, sa vie bascule. Et on verra des faux amis. Il demande la paix à tout prix. D'accord. D'où vient la paix à tout prix? La paix à tout prix. D'accord. Et c'est le rôle qu'il joue, en tout cas, le rôle, à dire, principal. À côté de lui, on a quel nom encore? On a une belle brochette d'acteurs. D'accord. Vas-y. Brochette de quoi? Mérou On a une très belle brochette d'acteurs. Je peux citer entre autres le père Boïri Michel. Boïri Michel, d'accord. Kane Maoula. Wow. Adrien Coutouin qui a joué ma mère. Wow.
Voilà, et puis Fatouré. La sublimissime Fatouré. Fatouré qui est une personne spéciale pour moi parce que bientôt on va lancer une étoile d'histoire. Super. C'est une émission une émission qui parle des célébrités qui ont eu un parcours atypique et qui doivent donner un message de volonté à la jeunesse ivoirienne. Tu en fais partie forcément. Est-ce que tu as été coopté pour expliquer ton parcours, ton riche parcours? Non. En tant que réalisateur, je préfère rester derrière la caméra. Moi, je peux avoir M. Fabrice Sarognan. Par exemple. La caméra, je regarde. La 5, c'est la 5. La 5, ok. Ouais. Monsieur Lago. Voilà. Je peux voir M. Lago, qu'on a invité à une étoile d'histoire de Fatouré, produit par Fatouré, parce qu'on a besoin de magnifier nos artistes. On a besoin de magnifier des personnes qui donnent beaucoup à l'Afrique et qui vont servir d'exemple. Pour la jeunesse africaine. Pour la jeunesse africaine, Voilà, donc Fabrice, Sarognan, c'est pas du lèche-bottisme, mais c'est juste qu'il faut toujours mettre en valeur des personnes qui font beaucoup pour notre continent. C'est ça. Au lieu d'écrire sur Internet et dire « Ah, il est nul, il fait comme ça, il fait comme ça ». Tout ce qui est culturel, il faut magnifier. C'est ça. Je pense que ça s'applaudit, c'est bien dit. Waouh. Oui. Je peux vous laisser? Tu nous laisses, d'accord, il n'y a pas de souci. Si tu y tiens. Tu laisses pourquoi? Non, mais tu attends d'abord. Non, tu attends d'abord. Là, aujourd'hui, je suis le Real. Mais tu nous laisses pourquoi? Je ne sais pas. Moi, je stresse. Il reste pas de moi. Il a certainement dit à quelqu'un qui voyageait, je ne sais pas. Picardy, tu restes avec nous parce que tu fais partie de ces personnes-là qui sont chères au cœur d'Alain Guikou. Et il y en a d'autres aussi qui ont tenu à te faire passer un message parce qu'aujourd'hui, c'est un jour assez important. On regarde, on se retrouve dans quelques instants. Waouh. Joyeux anniversaire à toi, Alain Guikou, qu'on appelle affectueusement le patriarche. Je te souhaite tout le bonheur du monde et que cette année soit une année de nouveaux projets. Joyeux anniversaire, Réal, et on s'attend. La Guikaï, à tous les amis du WAM, Willy Ladombaï. Joyeux anniversaire Alain Guikou. Ouais, c'est ton jour aujourd'hui. Allez, peace. On est ensemble, ça y est, le maître du là. La Guikaï. Joyeux anniversaire à toi, papa. Voilà, je te souhaite tout ce qui est beau. Le bonheur, la santé, tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu nous apprends. Merci pour les conseils que tu nous donnes. Je te souhaite longue vie sur terre. Que Dieu te bénisse. Merci. Je t'aime, papouche, de tout mon cœur. Bye. Bon anniversaire Montréal chérie, je te souhaite une nouvelle année remplie de succès dans toutes tes entreprises, la santé mais surtout la longévité parce qu'on a encore besoin de toi, sache-le. Merci pour tout ce que tu fais pour le cinéma en Côte d'Ivoire, merci pour tout ce que tu fais pour nous les acteurs. Sache qu'on sera toujours là et prêt pour toi. Je te souhaite de passer une excellente journée auprès de tout ce que tu aimes et sache que je serai très vite là avec mon cadeau. Je t'embrasse très fort. Mouah. Alain Guikou, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire et tout le bonheur. Cette année encore, c'est ton année parce que tu prends encore le pouvoir encore sur différentes chaînes de pays. En tout cas, succès à toi dans toutes tes productions. Encore reste le meilleur réalisateur ivoirien et le meilleur réalisateur d'Afrique. Big up. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, papa. On t'aime très fort. Longue vie, bonne santé. Joyeux anniversaire, Alain Guikou. Joyeux anniversaire. On va dire merci à toutes ces personnes-là qui... Joyeux anniversaire Alain Guikou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Alain Guikou. Joyeux anniversaire. On va dire merci à Olivier Kodé Cinéaste, merci à Agbès Adjaï, merci à Cyril Niako, merci à Aurélie Eliam, mais puis surtout aussi Vicky Dewey, sans oublier bien sûr tes enfants. On le voit. Ouais. C'est ton diamant, sont tes diamants. Ouais. Madame même devait faire la vidéo aussi, mais après elle a dit elle préfère rester derrière la caméra. Ouais. Il y a mon fils, en fait, c'est ça. Là, ouais. Cyril. Et le tout petit, oui, le tout petit, d'accord. Ethan, il me disait hier, papa, je vais te faire
une grande petite surprise. Parce qu'à chaque fois, c'est lui qui dit « Papa est ma petite surprise ». Et là, champion, Ethan, je t'aime. Il a tué. Merci. Il a tué. Wow. Allez, on va sortir, aller acheter du papier mouchoir pour revenir vers toi. Et puis on marque une pause publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. Vous suivez WAM. Allez, sur la page Facebook de Live TV, j'ai un message sur notre direct. Il y a Patrick Aleba qui dit, et je cite, Alain Guikou, c'est le GOAT. Voilà, mon petit fier de bien dit le GOAT. Quand il dit le GOAT, c'est dit que le haut en haut quoi, du cinéma ivoirien, que Dieu continue de bénir les œuvres de ses mains. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Patrick Aleba. Voilà. Merci à lui. Merci à lui. Je pense que peut-être qu'on m'appelle le patriarche, mais il est important aujourd'hui. J'ai voulu passer un message. Quand tu me dis, quand tu m'as dit Alain, viens, viens à l'émission, on dit c'est bien parce que j'ai passé un message. C'est ça. Il faut qu'on ramène notre public au cinéma. C'est très important. Et comment? Il faut qu'on puisse faire de beaux films, de bons scénarios, peut-être avec de petits budgets, mais il faut qu'on puisse communiquer, vous les médias, on puisse communiquer, faire la promotion de nos films pour que le public ivoirien puisse revenir au cinéma. C'est ça. Moi, je pense que Live TV fait partie des rares chaînes qui essaient de promouvoir quand même le cinéma africain. Mais comme quoi, beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Jamais. Voilà, c'est cela. Donc, je pense qu'on ne peut que s'aligner sur ce vœu-là. C'est cela. On va partir pour les rendez-vous. Je suis sûr que tu vas adorer. Puis on reviendra après pour ton mot de fin. Et si encore tu as d'autres mots à passer donc, dans le droit du cinéma. Non, vous avez tout fait. Non, là, c'est le top. Vous avez tout fait. C'est le top. Allez, rendez-vous, on se retrouve dans quelques instants. Elle avait disparu depuis plusieurs semaines et nos frères musulmans ont célébré son retour hier pour la fête du Ramadan. Mais une grande question demeure, où se cachait donc l'astre de la nuit depuis tout ce temps? Où est située la tanière de la lune? Curieux comme tout, notre célèbre bébé dinosaure a décidé d'en avoir le cœur net, une bonne fois pour toutes, à la recherche de la cachette de la lune. C'est maintenant dans la rubrique Wanted. Salut à tous! Comme vous le savez, pour connaître la date de célébration de certaines de leurs fêtes, les musulmans se réfèrent à la lune. Mais est-ce que moi j'ai demandé quelque chose à quelqu'un? Et c'est là le problème. Tantôt elle apparaît, tantôt elle disparaît. Un vrai jeu de cache-cache entre les hommes et la lune. Nous allons donc tenter de trouver la cachette de la lune. Mon micro, mon cache-nez et je suis bon. Bonsoir. Nous sommes à la recherche de la cachette de la lune. Faut attendre. Ça dans la poubelle la fois dernière là. Quoi ça? Il y a un fou qui a retrouvé la lune dans la poubelle la fois dernière là. Jésus! Aïe bon, en de quoi? Il a crié une fois, on avait regardé sur la lune. La lune se cache dans des poubelles aussi. Ouais, un esprit souvent. Quelqu'un peut me dire où la lune se cache? Pour célébrer leur fête, les musulmans se réfèrent à la lune. En fait, la fois, c'est mon best même. Qu'est-ce que t'as vu là? C'est le gars qui passe à la lune. Mode Charo activé. Salam alaikum. Maaleykum salam tarawakatu. Ah, c'est propre. Alors, nous sommes à la recherche de la cachette de la lune. Bon, il y a des gens qui disent souvent qu'ils voient la lune sur un arbre. La lune sur un arbre? Oui, oui. Really, nigga? Mais pourquoi elle se cache? Elle veut pas qu'on fête? Non, elle va. Pourquoi? Elle va pas rester là-bas. Mais vu qu'elle se de toute cache. façon, c'est 2 jours à la fête, sinon elle va revenir. C'est son petit malin, il se cache un peu pour distraire les gens quoi. Mais après ça revient. Maaleykum salam. C'est quoi la suite là? Bon, je connais pas. Nous sommes à la recherche de la cachette de la lune. On veut quoi dans un gobelet? Comment ça? Dans un gobelet. Pas aussi. De quoi? Mais dans Bourou, on voit là. Dans quoi? Bouroua. Noni. La lune n'a pas de cachette. Regardez. Est-ce que vous la voyez? Non. Bah elle est où? Bah je sais pas. Donc ça veut dire qu'elle a une cachette? Pas du tout. Ah, pourquoi on la voit pas alors? Parce que actuellement nous ne pouvons pas voir la lune. Chaque jour on s'entend. On ne la voit pas, mais elle n'est pas cachée. Elle n'est pas cachée. Prenez ça comme ça. You be you. Oustaz, bismillah. Ouais, salam. Où se cache la lune? À Bonoukou. Pourquoi à Bonoukou? Parce qu'on a l'habitude de attendre que chaque jour c'est à Bonoukou on retrouve la lune, tu vois. Donc du coup moi j'ai pensé là-bas. Les nuages l'ont envalé peut-être. Bon. Dans le crépuscule. La lune se cache dans le crépuscule. Dans le crépuscule en fait. Ah, souvent c'est dans le bouloir là. Dans les
bouillant. La Lune se trouve dans la capitale de la Lune qui est à Bondoukou. À l'instant, on prend notre ticket comme ça, on va à Bondoukou. Si on n'a pas vu la Lune là-bas, c'est qu'il n'y a pas fête. Bah merci, je pense qu'on a appris assez de choses ici. Alors, selon nos sources, la Lune se cacherait à Bondoukou. Alors, si vous avez des parents dans la zone, autant leur demander là-bas, hein, au lieu de rester là, ici, à chercher dans le ciel, ça sert à rien, je vous assure. Mais à Abidjan, vous avez des barrages sur la route. Je dois demander ça. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a 2 péages, mais est-ce qu'il y a des barrages? Si, il y a 27, il y a 7 barrages, les motards. Waouh. Ouais, 2000. Là, on roule camion. Les gendarmes, là, ils nous fatiguent trop, donc on a dit ça. Vous pouvez dire au gouvernement, on va voir ça, c'est pas bon. Donc le gouvernement, voilà. Si on sait, hein. Mais tu m'as toujours pas dit où se cache la Lune. C'est en haut, non, on connaît les yeux. Après, demain, tu vas voir. Sacré Henri Diagnamé, notre lampadaire sans ampoule, bravo. Mais tout comme ça, on a retrouvé la Lune, voilà. Mais après avoir vu ce reportage-là, mais avant, pour toi, la cachette de la Lune, c'était où? À Bondoukou, comme d'hab. Trop magique, Bondoukou. Moi, je l'ai vu sur la tête, le reflet de la tête de quelqu'un, en fait. Logé. Et puis Hicham Meroué. Hicham, big up à Hicham. Big up à Hicham, big up en tout cas. Alors, avant de se dire au revoir, ce sera quoi ton mot de fin pour... Bon, j'aime pas trop l'expression mot de fin, mais le mot pour conclure, au fait, pour ce jour-là. D'abord... Pour le cinéma déjà, dans 10 ans, comment tu vois le cinéma ivoirien? D'abord, je vais dire merci à Live TV, merci à Willy, parce que là, tu m'as fait une surprise de ouf. Et puis, c'est de demander au public ivoirien de venir au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur du cinéma, on demande à vivre de notre art. Si vous ne venez pas au cinéma, on ne vivra pas de notre art. Forcément. Shakespeare en Angleterre, Molière en France, sont des hommes de culture qui ont fait la société occidentale. C'est cela. Il faut que ce public-là nous aide à promouvoir cette culture ivoirienne et pour qu'aussi on puisse sensibiliser cette société-là pour aller de l'avant. D'accord. Aller de l'avant forcément. Mais dans 10 ans, pour terminer véritablement, où est-ce que tu pourrais placer le cinéma ivoirien? Comment tu le vois? Le cinéma ivoirien jusqu'à là, maintenant là, a un fort potentiel dans tous les secteurs. D'accord. Donc c'est juste que vous nous accompagnez, vous les médias et aussi surtout le public. Croyez en nous. Aujourd'hui, vous regardez les histoires de Roro sur Live. Vous regardez les coups de la vie, Bourouteur, Mélodie bientôt. Au cinéma, on aura La paix à tout prix. La paix à tout prix, ouais. Croyez en nous. Il y a des jeunes réalisateurs, il y a des réalisateurs tels que Hyacinthe, qui font de très beaux films. Croyez en nous. Howell Brown, croyez en nous. Cher public, croyez en nous. Et vous revenez au cinéma. Forcément. Ça sera mon mot de la fin. Et c'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Voilà pourquoi, bien sûr, on a eu la chance aujourd'hui de recevoir ici sur ce plateau-là Alain Guikou. Je vous demande encore de le vacciner très fort. Merci. Et moi, pour terminer, je dirais tout simplement que tu as fait passer le message des brouteurs sur du .com. Si vous voulez aussi, on pourra ajouter sur du .net ou sur du .fr, sur du .ci. Les gens l'ont accueilli comme une mélodie, une belle mélodie. Et forcément, cette mélodie-là nous permettra d'avoir la paix à tout prix. Merci d'être revenu avec nous ici sur ce plateau-là. Merci du fond du cœur. Merci Picardie. Et puis surtout, restez connectés sur Live TV. Dans quelques instants seulement, soit à 12h45, le journal. Et puis, n'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et en bas. Bonne fête d'ascension à vous. On se retrouve demain. Bye. Je vous garde.